Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine pour un nouveau tirage. Donc c'est pas une guidance, c'est plutôt un petit horoscope, voilà, pour la semaine du 29 avril au 5 mai déjà, le mois de mai. C'est fou comme le temps passe vite. Donc j'ai tiré pour vous en énergie générale pour cette semaine. En tout cas pour ceux et celles qui vont se sentir concernés, j'ai tiré pour vous la carte de la pluie. La pluie qui tombe sur nous, elle peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Donc, euh, ici, ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, euh, et puis qui vous amènent en tout cas vers des voies, en tout cas vers des nouveaux chemins beaucoup plus ensoleillés, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus satisfaisants, beaucoup plus heureux, avec un bel arc-en-ciel. Donc on me dit pour certains certaines ici que si vous traversiez ou si vous avez traversé des périodes difficiles ou une période difficile, elle est en passe d'être purifiée en tout cas, et vous allez, en tout cas, les nuages s'éloignent pour amener un rafraîchissement, un sentiment de liberté et de mieux-être pour vous cette semaine. Donc on va commencer avec les Sagittaires. Je vais prendre une carte avec l'oracle G et une carte avec l'oracle de Lucie pour compléter. Donc les Sagittaires pour cette semaine du 29 avril au 5 mai, ici j'ai la carte du consultant. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, en tout cas une personne importante à vos yeux. Donc le consultant ou la consultante. Allez. Donc quelqu'un qui peut avoir une influence aussi, qui va être très très important. Alors, je vais... Est-ce qu'elle arrive cette carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte du consultant? Un choix à faire pour vous, les Sagittaires. Ok. Donc pour vous, s'il s'agit de vous, bah, vous avez un choix à faire, un choix déterminant. Vous êtes à la croisée des chemins, peut-être. Et puis, vous, en tout cas, un choix à faire. Vous recentrer, vous poser, réfléchir sur ce que vous pouvez mettre en place, sur ce que vous voulez faire, comment le faire, avec qui le faire. Vous voyez, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que ça peut être au niveau sentimental, est-ce que je m'engage avec cette personne? Est-ce que je collabore avec cette personne? Est-ce que je continue cette activité? Est-ce que je m'en désengage? Est-ce que je déménage? Vous voyez, il y a un petit peu toutes ces questions-là, peut-être pour vous. Donc un choix à faire, mais aussi assumer son choix. Peut-être aussi par rapport à un choix, trouver la personne qui saura vous écouter. Ça peut être cette personne-là, quelqu'un qui peut être de bons conseils. Ça peut être un choix par rapport à cette personne. Voilà, est-ce que je collabore avec cette personne? Est-ce que je m'engage avec elle? Donc on a un petit peu toutes ces questions pour vous les Sagittaires cette semaine. Ce que je voulais rajouter, c'est choisir, c'est aussi renoncer. En tout cas, choisir, c'est devoir renoncer automatiquement à quelque chose. Donc, accepter, accepter, assumer votre position, votre choix et allez-y. En tout cas, on vous dit qu'avec la pluie, que de nouveaux chemins arrivent pour vous, beaucoup plus ensoleillés, beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux. Donc allez-y. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Les Verseaux. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine du 29 avril au 5 mai? J'ai la carte des... alors ça, c'est la chauve-souris. Abus de confiance, des pertes, des brouilles, en tout cas des pertes d'amitié ou des brouilles, ou quelque chose comme ça. Ok, et la stratégie, ok. Alors,
stratégie, intelligence, vivacité, perspicacité, j'ai envie de dire. Donc cette carte, c'est une invitation à vous méfier, à être vigilant, vigilante. Attention aux faux amis, hein, des personnes, voyez, qui peuvent ruser. Donc ici, on va vous demander de faire preuve d'intelligence, peut-être pour déjouer des pièges, peut-être que, je sais pas, hein, pour certains, certaines, si c'est au niveau du travail, vous pouvez être face à un collègue, un patron. C'est limite un peu destructeur là. Enfin, il y a quelque chose. On peut être dans du. Alors, je sais pas, hein, quelqu'un qui. Alors pourquoi j'ai dit destructeur? Parce que c'est pas ce que je voulais dire en fait. Bah alors prenez ça, prenez ce message. C'est pas ce que je voulais dire. Quelqu'un qui peut, par exemple, un patron qui peut ne pas payer les heures, par exemple. Euh, euh, Ça peut être un partenaire, hein, qui abuse de... En tout cas, ici, c'est vampire énergétique, hein, quelqu'un qui vient vous, comme ça, vous prendre de l'énergie, euh, vous voler, ouais, vous voler, vous duper, par exemple. Donc ici, c'est la jouer stratégique, planifier, être intelligent et perspicace, peut-être pour déjouer justement, bah, pour ne pas tomber dans le piège, en fait, j'ai envie de dire. Donc voilà pour vous les Verseaux. Les Capricornes. Allez, semaine du 29 avril au 5 mai, les Capricornes. Capricorne, semaine chanceuse, opportunité à saisir. Alors, ça me parle peut-être au niveau amoureux, hein, pour certains ou certaines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en veux juste une seule. Juste une seule, s'il vous plaît. Alors, ça peut me parler d'une situation matérielle ou financière. Donc, peut-être ici des gains d'argent, des rentrées d'argent, des coups de poker au niveau matériel financier. Peut-être des bons investissements. On est là au bon moment, au bon endroit, et du coup, bah, y a des opportunités. L'attraction. Bah, moi, j'ai envie de dire que vous êtes capable, en tout cas, d'attirer à vous la chance. La chance vous sourit pour vous cette semaine, les Capricornes. Donc, vous avez le pouvoir d'attirer à vous, j'ai envie de dire, les bonnes personnes, les bonnes situations. C'est comme si vous étiez là au bon moment, vous voyez, au bon moment, au bon endroit. Ouais. Ou alors, vous avez la capacité à obtenir par votre, voyez, par votre charme, par votre, comment dire, par votre, enfin, il y a un sentiment de pouvoir influencer un petit peu le cours des choses pour obtenir justement des choses, des opportunités. Voyez. Donc c'est un très très beau message pour vous les Capricornes, hein. S'il y avait une situation qui tournait en rond, des difficultés au niveau professionnel, matériel, sentimental, là on me dit que la chance, en tout cas la roue tourne. La roue tourne en votre faveur. Donc voilà pour vous les Capricornes. Les Béliers. Alors, Bélier, semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît, pour cette semaine. Les Béliers. Allez, les Béliers. Hop là, elle est tombée. Donc, j'ai pour vous la femme âgée. Alors, ça peut vous représenter, ça peut représenter une personne de votre famille. En tout cas, des discussions en cours peut-être par rapport à cette femme âgée. Ça peut être votre mère, votre grand-mère, ça peut être une tante. En tout cas, des discussions, des pourparlers, peut-être des invitations en rapport avec cette personne. Euh,
Ouais, les béliers pour vous, cette semaine. Hem, Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour d'autres, j'ai un autre message, quand je vois la carte, vous voyez, purifier, rafraîchir, un sentiment de liberté, peut-être que certains, certaines, soit vous avez déjà un certain âge ou alors vous avez acquis une expérience, alors pas forcément quelqu'un d'âgé, mais quelqu'un qui a acquis une certaine maturité, une certaine expérience et qui, lors de discussions, lors de repas, va pouvoir apporter des conseils aux autres. Attention, on me dit aussi, à des personnes qui pourraient être un petit peu, qui pourraient avoir un petit peu une vision pas étriquée, mais un petit manque de fun. Donc peut-être, pourquoi pas, s'ouvrir à d'autres. Vous voyez? On voit des, s'ouvrir à d'autres, accepter les différences, des choses comme ça, pour certains ou certaines, hein, si ça résonne pour vous. Donc voilà pour vous cette semaine, les béliers. Les scorpions maintenant pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Scorpion, scorpion, le lion. Le lion, passion, de la volonté, de la puissance, ouais, un tempérament assez fort comme ça. Une envie, en tout cas quelqu'un de plein d'énergie. Et puis j'ai la carte de la pyramide. Donc quelqu'un qui est en pleine... en tout cas quelqu'un qui, étape après étape, euh, est en pleine croissance, en pleine évolution. euh, En tout cas est en train de construire quelque chose de puissant, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Les discussions. Alors les discussions, alors là il va être question, bah, peut-être... je sens en tout cas, alors ça peut être des retrouvailles, ça peut être des moments de partage autour d'un bon repas, vous voyez. Mais je ressens de... Alors ça peut être aussi des rapports de force avec d'autres personnes. Vous voyez, on a ce lion là qui impose, hein. Le lion, c'est le roi de la savane. Donc c'est quelqu'un, en tout cas, c'est quelqu'un qu'on respecte, parce que bah, c'est qu'on respecte. Donc j'ai l'impression que vous allez vous faire entendre cette semaine pour vous, les lions là. Alors soit lors de moments de partage ou de dîner, ou etc. Et on me dit aussi que vous allez devoir, vous avez affaire peut-être avec plusieurs, avec différents, comment dire, différents types de personnalités, et puis vous, il faut vous imposer là-dedans, j'ai l'impression, pour vous cette semaine. On me parle aussi de, peut-être que pour certains, certaines, vous avez une passion, en tous les cas, il y a quelque chose, peut-être une passion ou... Alors pour tout ce qui va concerner les métiers de bouche, la restauration, etc. Mais vous mettez aussi beaucoup d'énergie à partager avec les autres, à écouter les uns les autres, en tout cas à rassembler, à fédérer. Vous voyez, j'ai ce sentiment-là, pour certains, certaines. Donc voilà pour vous les scorpions cette semaine. Les poissons. Allez, les poissons, semaine du 29 avril au 5 mai. Les poissons, alors là, on me parle de changement. Pour vous, un nouveau départ, peut-être des vacances, peut-être un voyage qui se prépare. On retrouve de l'enthousiasme pour certains ou certaines. En tout cas, on décolle vers une destination, bah, vers de nouvelles aventures. Ok. Alors pour certains poissons, oui, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des nouveaux chemins, peut-être après une période difficile. Il y a quelque chose que vous avez nettoyé, en tout cas, ou qui est en passe d'être fait, et de nouveaux chemins s'ouvrent vers quelque chose de beaucoup plus sympa, en tout cas un sentiment de liberté. Et bah, peut-être que certains aussi, vous vous émancipez. Vous partez, vous quittez, vous allez vers de nouvelles aventures, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial.
vous partez. J'ai l'impression que vous êtes en quête de renouveau et que vous allez tenter, de nouvelles expériences en tout cas. Il peut être aussi tout simplement question de voyage, de vacances cette semaine pour certains ou certaines. Les cancers, semaine du 29 avril au 5 mai. Les cancers, s'il vous plaît, semaine du 29 avril au 5 mai. Les cancers, j'ai le chien. Donc, on me parle ici, alors de... J'ai entendu le mot fratrie, donc peut-être des frères, des sœurs, en tout cas des amitiés, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. On me parle aussi de fidélité dans le couple, ok, de loyauté. Alors non, j'ai trop de cartes là qui se sont retournées. Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Allez, les cancers, s'il vous plaît. Les cancers. Le passage. Il y a un sentiment de devoir passer à une autre étape, en tout cas. Là, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une période de transition. Alors, est-ce que dans cette période de transition, vous pouvez vous faire aider? Quelqu'un qui saura, en tout cas quelqu'un qui peut vous apporter de bons conseils par rapport au fait de passer à une autre étape. Il y a une forme d'évolution avec la carte du passage. Donc on passe d'un état à un autre, on franchit, c'est comme si vous alliez franchir un pas, et quelqu'un peut vous aider, vous conseiller ici. Ce que ça me dit aussi, c'est que peut-être certains ou certaines, si vous aviez perdu quelqu'un de vue, peut-être que vous allez, vous, faire ce pas vers cette personne pour vous réconcilier en tout cas. Ça peut être des... Ouais. Ça peut être un message de ce genre avec cette carte. Donc voilà pour vous les cancers. Les Gémeaux, alors qu'est-ce qu'on a pour vous semaine du 29 avril? Les Gémeaux, le travail. Alors est-ce que le travail ou l'activité, il y a quelque chose qui va être important cette semaine par rapport à ça? Donc est-ce qu'on trouve un travail pour ceux ou celles qui sont au chômage? Est-ce que peut-être que pour celles ou ceux qui ne travaillent pas, bah, vous avez des activités autres, hein, en tout cas. Et puis un choix à faire. Ok. Peut-être que pour certains, certaines, vous voulez changer de travail, changer d'activité. Assurez-vous d'avoir les bons outils, en tout cas. Oui, d'avoir les bons outils pour pouvoir faire le meilleur choix possible. Mais il peut être question d'un changement au niveau professionnel, hein. Changement de carrière, changement d'emploi. Ça peut être aussi ça peut être l'idée de vouloir mettre en place de nouveaux projets, hein, puisque là, vous avez, il y a un sentiment de liberté après une période difficile. Donc peut-être que certains, certaines, vous voulez en mettre en place de nouveaux projets, et là, vous avez un choix à faire, une décision à prendre pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà les Gémeaux. Les Lions pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Les Lions, s'il vous plaît, pour les Lions. Semaine du 29 avril au 5 mai. Alors j'ai là une carte qui s'est littéralement retournée dans le paquet. J'ai vu c'était la carte du bateau. Donc on nous parle peut-être de vacances ou d'un nouveau départ ou quelque chose comme ça. En tout cas d'un changement dont vous êtes à l'initiative. Qui dit changement, dit arrêt de quelque chose, dit transformation. Opérer un changement, transformation. Il y a peut-être une rupture, on peut nous parler d'une rupture. En tout cas d'un changement peut-être assez... en tout cas un changement. Voilà, alors on va aller voir par rapport à quoi. Et l'argent. Bah pour certains, on peut me parler alors d'arrêter une rupture de contrat par exemple, et puis de ici l'idée de toucher une prime en tout cas,
de licenciement, etc. Pour d'autres, vous pouvez être arrivé en fin de carrière et vous allez encore une fois toucher une prime ou quelque chose comme ça. Et ouais. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous pourriez casser votre tirelire pour soit partir en vacances ou prendre votre retraite. Et puis pour d'autres, j'ai effectivement peut-être un changement, opérer un changement en tout cas par rapport à cette notion d'argent, avec votre rapport à l'argent là, il y a quelque chose. Ou des croyances, vous voyez. Changer une façon de penser peut-être en rapport à l'argent. Est-ce que je mérite, enfin en tout cas, est-ce que je suis capable de recevoir un salaire beaucoup mieux payé, beaucoup mieux rémunéré? Comment est-ce que je perçois, ouais, ce rapport à l'argent, encore une fois? J'ai l'impression, il y a peut-être des croyances, quelque chose d'erroné et quelque chose à changer, à transformer par rapport à ça. Ouais. Euh, Peut-être aussi, alors là, on peut avoir des rentrées d'argent, des sorties d'argent. Peut-être est-ce que vous devez stopper ou arrêter quelque chose. Euh, je sais pas. Dans la gestion, dans la façon dont vous gérez votre budget, votre argent, etc. On parle aussi peut-être pour certaines d'un héritage. Suite au décès de quelqu'un. Bon. Euh, euh, ouais. Je regarde si j'ai encore d'autres messages. En tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose à changer. Vous voyez, à- pour certains, il peut y avoir un changement de vie, un changement de... Oui, face à votre rapport à l'argent, là, il y a quelque chose comme ça. Donc, voyez pour vous, les lions, comment ça peut résonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Les balances maintenant, les balances pour cette semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît, les balances. Allez, les balances. Alors, j'ai la carte de la campagne, qui nous parle peut-être effectivement de campagne, hein, au sens littéral du terme. Donc, des personnes qui peuvent s'installer à la campagne ou qui habitent, en tout cas, qui habitent à la campagne. Donc, on nous invite ici au bien-être, au mieux-être, à la réflexion, au repos, à la détente. Un retour à tout ce qui est naturel, à la simplicité, le naturel, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Non. J'ai beaucoup de cartes là. Et le choix. Beaucoup de choix, hein, beaucoup de... Pour certains, en tout cas, cette semaine, il y a des choix à faire. Hein. Ouais. Donc, on vous invite à la réflexion. Alors, vous avez un choix à faire. On vous invite à peut-être vous retirer, prendre un temps de réflexion pour pouvoir faire le meilleur choix possible face à une situation ou à une relation, en tout cas, que vous allez vivre cette semaine. Voilà, j'ai pas d'autres messages pour vous. Le message est clair, en tout cas, ici. Les taureaux, semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Les taureaux, semaine du 29 avril au 5 mai. Alors vous, vous êtes en plein questionnement. Plein doutes, plein questionnement. Peut-être pour certains, certaines, vous souffrez de solitude. Il y a un mal de vivre. Il y a un mal-être en fait. Et on me parle d'héritage. Alors, est-ce que ça concerne un héritage? Des questionnements par rapport à un héritage? Ou alors, j'ai l'impression... Alors, moi, je vais pas regarder héritage. Je vais pas regarder ce mot. Je vais plutôt regarder le dessin. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui est... Alors,
qu'il y a quelque chose qui, un petit peu comme la tour, quelque chose, les vestiges du passé, vous voyez? Enfin, il y a quelque chose en lien avec votre passé, hem, quelque chose qui s'est, dégradé au fil du temps. Je vais dire plutôt ça comme ça. Alors, est-ce que c'est une situation, une relation? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dégrade, et pour certains, il y a un mal-être, un mal de vivre, une solitude comme ça, et j'ai l'impression que, il y a quelque chose à, comme si vous, il y a quelque chose à reconstruire, à retaper, vous voyez? À remettre sur pied, à refaire à neuf. On peut avoir aussi, quelque chose en lien avec le passé qui pèse encore actuellement dans votre vie, d'où, un mal de vivre, un mal-être, des questionnements, des doutes, hem, ouais, quelque chose qui est en lien avec votre passé, et j'ai envie, enfin, en tout, c'est pas que j'ai envie, hem, j'ai l'impression que pour certains, vous voudriez bien, hem, vous voyez, quand je vois ce taureau là, ruer un petit peu dans les brancards, mais on a envie, mais en même temps on a peur, quoi. Donc une forme d'ambiguïté, de contradiction peut-être aussi. Hem, oui, j'ai encore un poids, j'ai peut-être encore un passé qui me préoccupe, enfin quelque chose en lien avec le passé qui est toujours là. J'ai envie d'autre chose, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous voyez? Il y a un petit peu toutes ces choses-là. Donc il y a quelque chose à purifier pour vous les taureaux. En tout cas pour, tous les signes, mais, peut-être encore plus pour vous. Hem, il y a quelque chose que vous devez nettoyer, et c'est peut-être la pluie, ça peut être l'eau aussi, hein, mais, ça peut être aussi des habitudes, des choses comme ça, hein, qui sont bien ancrées, et que vous devez mettre un bon coup de pied dans la fourmilière là pour aller de l'avant, en tout cas pour changer carrément pour changer. Vous voyez, je parlais tout à l'heure, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre avec quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux. Ben, j'ai envie de dire, allez-y et ne restez pas, euh, tournés vers le passé. Voilà. Mais du passé, faites-en, tirez-en les leçons pour n'en tirer que le meilleur pour l'avenir, vous voyez. Donc voilà pour vous les taureaux. Et on termine avec les vierges, semaine du 29 avril au 5 mai. Les vierges, oula. Alors les vierges, peut-être ici alors c'est la carte des papiers qui nous parle de démarches administratives, d'écriture, d'écrit, de formalités, de papier, de contrat, etc. D'examen peut-être aussi. Et l'image de soi. L'image de soi, l'estime de soi, l'image qu'on renvoie. Alors moi, je vais voir plutôt un message, comme le fait de, certains, certaines, vous pourriez, comment je pourrais dire ça? Vous voyez là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se fiche bien des conventions, qui a envie de tout foutre en l'air. Quelqu'un qui se fiche bien. Ici, avec les, comment dire? Avec les papiers, on a quelqu'un qui peut être comme ça, très carré, très ordonné, très rigoureux. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait en avoir assez d'être toujours cette personne, d'être toujours comme ça, vous voyez, carré, rigoureux, organisé, nanana, et qui pourrait avoir envie justement, bah, d'autre chose, vous voyez. Euh,
de se sentir beaucoup plus libre afin de pouvoir retrouver une estime de soi. J'ai l'impression pour certains, certaines, il peut être question d'interpréter, enfin de jouer un rôle parce que la société veut que bah, voilà, on soit carré, ordonné, nanana, qu'il y ait des statuts, qu'il y ait des règles, qu'on soit conforme en fait à une certaine image. Et là, j'ai l'impression pour certains, certaines, bah, vous pourriez en avoir, en tout cas décidé de, bah, justement, de balayer un petit peu tout ça parce que justement, vous, j'ai le sentiment que certaines d'entre vous, certains, justement, vous n'avez plus envie de ça, en fait. Vous n'avez plus envie d'être conforme à ce que la société ou ce que les autres veulent qu'on soit, que vous soyez. Ouais. Je le ressens plutôt comme ça, ce tirage avec cette carte. Donc voilà pour vous, les vierges. Eh bien, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, hein, cet horoscope. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à revenir en fin de semaine pour voir si des choses se sont réalisées. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.